L'élevage, ils font partie de l'agriculture et dans Parole agricole Azodi, nous venons dans QPIP, Livestock Research Station, et dans un byproduct avec l'élevage, c'est le fumier. Que ce soit l'élevage vache, que ce soit l'élevage bouc, tout ça là, il produit fumier. Ça fumier là, il cause un problème. Premier problème majeur, c'est l'EDA. Dans Faré, nous besoin aujourd'hui deux scientifiques qui, à ce niveau, produire une solution pour essayer de régler ce problème, l'EDA là, mais en même temps, faire un fertilisant qui peut enrichir la terre. Et comment je trouvais derrière moi là, il y a un tas de fumier qui peut être dégradé pour capable être servi pour améliorer l'agriculture. Donc avec nous aujourd'hui, nous pouvons joindre Avinash Kisuni et nous pouvons joindre Jayaram Toal. Dis-nous d'abord ce problème qu'ils ont trouvé là. Oui. Et comment je connais, l'élevage se fait à travers l'île. Right. Et qui dit l'élevage, le focus est surtout la production du lait, la viande, du œuf. Mais comment nous disons, il y a un autre byproduct qui s'appelle fumier. Et c'est là que l'éleveur ne pas donne attention à ça aspect byproduct là, qui s'appelle fumier. Et ça, si on ne pas qu'on traite lui, on pas qu'on manage lui, il peut nuire l'environnement. Du monde connaît l'importance de faire l'élevage et qu'il y a des animaux. Personne n'est pas content de rester à côté de l'équerrie vache, Oui. ou l'équerrie cabri, ou même quand tu sois poule. Oui. Parce qu'il y a le dé. Oui. Est-ce le cas et qui se finit trouver ce qui vient faire? Même au fait à petite échelle, mais au fait à grande échelle, problème là toujours pour un problème le dé, vous pouvez un problème mouche et vous pouvez un problème volume fumier. Ça veut dire le traitement bien fait. Qu'il y soit dans l'arrière-cour, qu'il y soit en grande échelle. Je ne pense pas ce problème de traitement là. Oui. Et je viens de l'avant avec une solution Oui. dans les deux sens du terme. Oui. Il y a une solution liquide, Oui. en même temps il y a une solution pour résoudre un problème. Définitivement. Si je crois comprendre, je développe une affaire qui s'appelle IMO. Qui était ça qu'ils ont fait? Le IMO, il réfère à un micro-organisme indigène. C'est un microbe qui déjà existé dans la nature. Nous pas le fabriquer, nous pas jouer avec l'ADN, tout ça là, il est là. C'est à partir de là, ce que nous faisons, nous essayons harvester, multiplier et nous mettre dans la solution. Il y a un microbe dans la nature, Oui. il y a un microbe dans la terre. Oui. Mais du monde, l'humain, Oui. il dit ah yo, bien rester un microbe. Oui. Mais il pensait que le microbe là, c'est une affaire qui est tout à fait négative. Définitivement. Est-ce le cas ou est-ce qu'il y a un microbe qui aussi est une valeur pour qui nous la vie en tant que tel, il continue? Définitivement. Qui dit microbe, nous avons une gamme de microbes. Et il y a un microbe qui est vraiment dangereux. Mais aussi, il y a un microbe qui est bénéficiel, qui nous appelle les beneficial microbes, qui apportent plus. Par exemple, nous avons, par exemple, pour dégrader ces déchets-là, ce n'est pas ces déchets-là, bon, dans le fumier, là, pour dire, comme ça, il ne peut pas dégrader, c'est une action microbe qui peut aider pour dégrader. Et ça, un bon microbe, il ne pas juste dégrade le déchet. Il y a aussi la guerre et un mauvais microbe. C'est ça qui beaucoup d'auditeurs vous comprendre. Ne pas être microbe dans le côté négatif, mais aussi il y a un bon microbe qui est capable d'apporter une solution. Je donne un simple exemple. Nous prenons un probiotique et un prébiotique. Nous, une personne, nous dans la pharmacie, nous avons probiotique et prébiotique. Ça a déjà fait au pays là, probiotique, prébiotique. Oui. Nous avons parlé beaucoup de ça dans un yaourt. Le microbe il joue un grand rôle. Et surtout quand nous mangeons beaucoup d'affaires, et ça, le microbe-là aide nous pour digérer, nous manger. Par exemple, nous avons le probiotique et le prébiotique, qui déjà beaucoup du monde prend. Et surtout quand il y a des gens qui ont un problème gastrique, tout ça, là, il aide beaucoup ça. Si nous comparons avec nos IMO maintenant, nous avons dit que l'IMO, c'est un prébiotique. Alors, la question se pose, qui différencie un probiotique et un prébiotique? Un probiotique, c'est le microbe tout seul. Un prébiotique, c'est le microbe avec ce nourriture ensemble. En termes fumier là, qui se Oui. servi? Je servis prébiotique ou bien probiotique? Les pouvons surtout
Pour le IMO qui nous préparé, c'est pour prébiotique. Et quand je tiens sa microbe là, C'est une place qu'on appelle un green space. Quand on applique pesticides, quand on applique herbicides. donc la prochaine étape, on explique nous un petit peu Oui. qui je peux tirer sa microbe là. Oui. Est-ce qu'ils nous suivent je pour regarder comment je tire un microbe là avec transfert dans l'environnement côté bien sur une nourriture. Vous pensez là, c'est tous les deux pour causer. Et là, Madame Ramtoel qui peut expliquer nous un petit peu qui l'in fait. Définitivement. Mais nous suivons ça. Qui fait une vie ici là, nous peux dire nous recueillir ça un micro-organisme, ça un microbe là. Qui fait nous là précisément? Pour recueillir ce microbe là, premièrement nous devons choisir un espace vert que nous ne pouvons pas faire aucune application herbicide, pesticide. Normalement dans la station là ici c'est nous y sa place là pour faire cultiver pour nous cultiver ce microbe là. Bon, comment on va guetter, nous finissons cuire nous du riz et là nous pouvons placer dans sa CO là et nous pouvons mettre dans un espace que nous pas pour déranger et qu'un espace que l'hiver et que nous si qui nous cultiver maximum micro-organismes ici. Ça dirait qu'ils mettent dans ça CO là. Oui. CO là, il n'est pas hermétique. Il n'est pas fin seal tightly. Oui. Et dans l'espace pour circulation l'air, Voilà. c'est un petit peu ça le but. Oui, ça veut dire que ça CO là normalement il est fermé mais il est aéré. Pour les bisons aérés, les bisons pour comment dire ça va microbe là faire nous capturer là-dedans. Et dans l'étape pour nous faire une préparation IMO, comme nous collègues déjà fini, M. Kissuni déjà fini informé, nous avons besoin du sucre, de l'eau et du riz. Ça dirait là combien de temps il pourrait ici là dans sa CO? Première étape, là nous finissons préparer, nous gardons là, nous pouvons laisser décomposer pendant 3 jours. Après 3 jours, nous pouvons prendre du riz là, nous pouvons examiner, nous pouvons tirer tout le magicien noir. Quand nous finissons, on enlève tout magicien noir. Là, assez nous pouvons mélanger ce sucre avec de l'eau, nous pouvons mélanger bien et nous pouvons regarder de ce place, nous pouvons laisser fermenter 7 jours additionnels. Après ça, 7 jours-là, c'est-à-dire à 10 jours, l'IMO est déjà fini prêt à servir. Ici même là, hein? Ici même. Dans sa CO là. De ça, c'est là même, nous pouvons finir mélange tout. Nous pouvons... Quand je ne servis, c'est là quand je ne servis du riz, ça dirait là c'est la boîte ça. Si vous pouvez comprendre bien pour comment dire attirer un micro-organisme, un microbe qui est correct, c'est la boîte. Définitivement. C'est une source de carbohydrates qui nous garde dans la boîte pour nous attirer pour venir là-dedans. C'est là qui fait mes disciples aussi. Au fait, un microbe c'est quoi? Un living organism ça. Il n'est pas une affaire qui est mort, c'est un living organism. Mais pour les vivre, pour les thrive, nous devons nous se manger. Comme dans nos précédents, mon collègue indien, probiotiques et prébiotiques, nous limo, c'est comme si dire un prébiotique. Alors quand nous donnons ce micro-organisme-là, nous devons de se manger en même temps. Pas les pas de se manger, nous devons de se manger pour les survivre. Alors nous servons ce sucre-là comme si une chose pour se manger, pour les survivre. Et c'est du sucre rouge, Oui, bien sûr. pas raffiné. Non, blanc, nous pas servi. Bon, fini déjà haut. Parce que quand nous raffinons du sucre blanc, c'est noisette, la sauce, noisette, ça, c'est noisette, une source de chimical. Mais par contre, du sucre non raffiné, rouge, c'est purement sucre. Nous n'avons aucun chemical addition là-dedans. Parce que le concept, c'est nous diminuer l'utilisation du chemical. Alors, c'est nous servir rouge. Là, nous comprenons cette étape-là. Donc, après 10 jours, je peux tirer un produit qui sont fini préparé pour nous. Bien sûr. Là, je peux faire le mélange, mais nous avons ça l'étape là. D'accord. Je suis terminé. Jairam Tol, pour les besoins de ce petit documentaire que nous pouvons faire là, je finis mettre un lot de CO avant, je finis prépare sa solution là. Donc là, nous pouvons mettre un CO qui est une dizaine de jours. Oui. Pour nous guetter comment il vient. Ou tu peux montrer nous un petit peu? Après 10 jours, comme on a dit, l'IMO est déjà prêt à servir. Nous pouvons garder de sa forme-là, de sa façon-là. Il fait des mélanges de sucre rouge tout là-dedans. Là. Tout, on finit mélange de sucre rouge, ceux de l'autre finit fermenter 10 jours et il est là. Ça nous produit. Et c'est un du riz là-dedans qu'ils ont fini pasté éventuellement. Nous pasté, nous retirons du riz là et nous gardons seulement le liquide.
nous finissons discordant du risque. Nous ne pas vous servir à ce parce que tout le microbe là, il est dans sa solution là maintenant. Bon, vous tentez pour dire une affaire, quand je peux cause diri là, c'est n'importe qui veut être diri, ou bien diri avoyer parce qu'il a dit, bon, dit, bon, pas manger, ça va pas prendre diri, je peux préparer une solution pour faire utiliser la terre. Non, normalement, tout cas, été diri ou capable de servir. Mais diri Mais blanc... même diri avoyer? Avoyer, parce que diri, c'est une affaire qui est facilement gagnée et... Côté d'un bébé de diri là ici? Non, ça non, définitivement. Si on peut mettre bébé, ça veut dire on peut finir casser sa procédure là-dedans là. Mais nous pouvons prendre un diri, nous pouvons servir. Et pas besoin de 50 diri là? Non, 100 grammes diri suffit. Pour combien de litres de solution? 50 litres de solution. Donc c'est un ratio assez intéressant. Intéressant, parce que ça, c'est les concentrés là. Pour nous appliquer, c'est nous besoin diluer. D'accord. C'est on besoin une solution concentrée là. Donc, nous allons écouter ça l'état de préparation là, depuis près dans le bureau. D'accord, ok. Jaya Ramtoal, là où on prend ça, c'est là, qui est dans ça, qui dans bois là, après 10 jours. C'est dans ce diri là-dedans, il y a ce microbe et on finit sur moisissure noire qui n'est pas désirable pour le process de IMU. Oui. Qui est l'état pasteur, qui nous dans le laboratoire. Bon, quand on finit de recueillir il y a après 10 jours, maintenant nous prenons, nous mettons dans le laboratoire. Après, nous pouvons pasteler, nous pouvons tirer ça solide materials là. Ça veut dire du riz. Là. Nous pouvons tirer là-dedans pour nous gagner sa concentration parce que ce microbe là, il est déjà dans sa solution là. Il n'est pas attaché de du riz là. Ça veut dire après, nous pouvons pasteler, nous pouvons tirer ça du riz là et nous pouvons garder sa solution concentrée là. Quand on finit à MNCO là, avec cette solution, ce riz tout mélangé, maintenant, la prochaine étape, c'est nous pour pasteler. Là, nous prenons notre récipient. Et nous allons faire la prochaine étape, c'est nous pour pasteler, nous pour enlever sa diri là-dedans. Et subi, de vide. Comment on peut guetter, nous pouvons faire un simple pasté. L'imo, il y a des affaires qui ne pas coûter. Alors, nous pas besoin des affaires spécifiques, l'équipement est spécifique pour faire ça. Comment on peut guetter toutes nos affaires, les affaires qui facilement avoir. Et comme un pastel, c'est une affaire qui coûte tout le monde qui est capable de faire ça. OK? Ça nous dit. Là, on ne sait pas l'élément solide du riz avec sa liquide qui est là. Oui. Jaya Ramtoal, là, on a sa solution là. Et où, avec Avinas Kisuni, je mets sa solution là à bon usage. C'est une solution concentrée, mais d'après concentration, il y a différents usages. Dis-nous un petit peu de ça, Avinas Kisuni. Sa solution que nous préparons là, c'est une solution concentrée. Mais pour capable de servir, nous pouvons besoin diluer. Et comment nous pouvons faire? Il dépend de son utilisation. Par exemple, si nous pouvons servir pour réduire l'odeur, nous pouvons servir 20 ml dans 15 litres de l'eau. Et nous pouvons servir pour mettre dans nos bandes drains. Si nous pouvons servir pour comme un compost enhancer, c'est-à-dire pour accélérer la décomposition, là, nous pouvons servir 20 ml dans 1 litre de l'eau. Mais il y a aussi un usage fertilisation. La fertilisation, ils peuvent des designs finis concoctés avec dans nos produits biofertilisants. Ils ne pas juste prendre ça comme variété, mais il y a un produit qui s'appelle Imo Biofertilizer. Et là, ici, il y a ce dosage. Ça veut dire que nous pouvons servir environ 20 ml dans 15 litres de l'eau. Sa solution-là, donc, il la donne dans sa cellule-là. Oui. Là, je vous passe à l'étape enrichissement, éventuellement dilution. Dilution. Et comment je fais ça? Bon, là, comment nous préparer? Comment nous préparer? Nous ne pas faire aucune dilution. Nous pouvons embouteiller comment il était là. C'est quand nous pouvons servir, là, nous faisons dilution. La préparation, ça, imola, elle a un ingrédient principal, elle a du riz, elle a de l'eau, elle a du sucre, mais elle a aussi des affaires qui sont trouvées après ma recherche, qui sont capables simplement d'utiliser et qui va du monde qui peut envie de faire pareil, capable d'utiliser et qui normalement jeter. Si je ne me pas trompé, c'est des l'eau qui restait quand on lave du riz. Effectivement, c'est que quand nous expliquons comment nous préparons l'IMO, initialement, il y a de l'eau, du riz qui nous cuit et nous avons ici. Mais nous avons une autre façon si nous sommes capables de faire.
So, alternative, c'est ça, diri là. Nous capables, quand nous payons l'ardi, nous passons ça de l'eau là. Nous ramassons de l'eau là. Et ce que nous sommes capables de faire, nous mettons dans un CO, pareil, nous plaçons dans un habitat naturel, côté herbicides, pesticides. Et par la suite, ce que nous faisons, après 3 jours, nous avons un cycle. Et nous laissons fermenter pendant 10 jours. Et nous sommes capables de servir ça pour mettre dans la terre. Donc, aucun chose qui wasted là. Définitivement. Définitivement, si il y a une personne qui a envie de servir, peut avoir une difficulté pour prendre du riz, pour le décomposer, de perdre ton chose capable d'attraper micro, et l'autre alternative qu'il nous peut proposer, c'est de ramasser de l'eau du riz là, il ajoute ce d'ici, après pareil, il servit même dilution. Ça veut dire non, rien ne peut pas péter là. Rice washing là, qu'on peut nous causer dans le langage dans Maurice, Bouchpouli, on appelle ça mar. Oui, exactement. Donc, simplement, s'il peut gagner des années pour prendre la graine de riz, qu'il mangeait, oui. pour faire ça, il a simplement servi le mar, oui. qui normalement vous étiez dans les guides. Définitivement. Définitivement. Alors, nous avons une méthode A et nous avons aussi une méthode B qui amène presque le même résultat. D'ailleurs, Ramtol, à Village Kessuni, je arrive à une finalité. Et nous vous rappelle que déjà, je te présente ce projet et le grand gagnant de l'île Maurice dans le Regional Innovation Challenge qui est organisé par la Commission Océan Indien et Mauritius Research and Innovation Council. Récemment, ces 3 produits-là, ces 3 produits spécifiques qui viennent de la dilution, de la préparation, genuine type c'est un produit là qui était ça. Effectivement, Arish, ou même qui produit sa émission MRIC, Twinex, COI, quand on donne nous visibilité du travail, et là, on retrouve avec Parole Agricole, quand là, nous avons une opportunité pour aller en détail nos préparations, comment nous faire, qui sont raison d'être sa solution-là. Bon, moi, vous trouvez, nous venons avec 3 produits. Et on a le IMO All-Rounder. Nous avons le IMO Compost Enhancer. Et nous avons le IMO Biofertilizer, qui nous nommons ça Life Giver. Bon, quelle différence c'est de ces 3 produits-là? Effectivement. Ouais. Sa premier produit qui s'appelle All-Rounder, là, il y a une Basic IMO Solution. Il y a une certaine quantité de microbes qu'il a dedans. Cette différence entre le IMO All-Rounder et le IMO Compost Enhancer, sa concentration microbe est 2 fois plus qu'il s'en a là. Ça veut dire, plus beaucoup de microbes, plus beaucoup d'acteurs en jeu, et il peut aider pour la dégradation plus vite. Par contre, le IMO Biofertilizer, il y a le IMO et le Digesta. Le IMO, on va dire, c'est une solution microbe. Mais tout seul, le microbe, ça c'est le microbe qui peut aider la décomposition. Mais, on peut dire fertilizer, il y a le mot fertilizer, il y a NPK. Quand nous parlons de ça, c'est nous gagner à travers Digesté. Digesté là, qui était ça? Nous parlons de ça de plus près. Oui. Mais explique-nous le principe. On cause all-rounder, on cause compost enhancer, on cause biofertilizer. Tout ça, c'est un joli terme en anglais. Oui. En créole, nous langage qui nous causait, qui solution servit pour qui application? Si nous pouvons servir le IMO All-Rounder, nous sommes capables de servir pour, par exemple, nous servir pour diminuer l'odeur, pour contrôler mouche. Par contre, si nous avons envie de servir quand même pour accélérer la décomposition de nos maniocs, nous servons le Compost Enhancer. Si nous avons envie de servir quand même biofertilisant dans la terre pour augmenter la fertilité de la terre, là, nous servons dans la forme de IMO Biofertilizer. Pas bien, nous servons un terme anglais qui s'appelle Life Giver, c'est qui ajoute la vie dans la terre. Ça va un microbe là, nous ajoutons dans la terre. Maintenant, nous pouvons donner ça à la terre là, la vie là-dedans. Pas oublier qu'il nous dit, dès le commencement de nos émissions,
qui nous trouvons qu'il y a nous trouvons que beaucoup de plantaires servent pesticides et herbicides et ça impacte les micro-organismes qui sont dans la terre là. Alors ça, vous pouvez trouver ce qui parle de biofarming, de regenerative farming, comme on peut dire, le concept green circular, et que même le natural farming, quand nous pouvons bien réinjecter ces microbes-là dans la terre, redonner, refaire cet écosystème-là. Parce que les plantaires, ils pensent en termes NPK. La terre là comme du seul bizarre. D'ailleurs, Ramtoal, rappelle-nous un petit peu le NPK qui, à Village Kisuni, il dit c'est quoi? Parce qu'il nous connaît bien, qui tout le monde qui fait plantation, vous avez besoin ça dans la tête par rapport à récolte. Okay. Le NPK, c'est le N, c'est pour le nitrogène, P, c'est le phosphorus et K, c'est le potassium. Donc, quelque part, sa solution-là, il y en a tout ça. Normalement, sa solution-là, est non, oui, mais il y a un bon microbe là qui convertit ce potassium de façon, comment nous dire, available, le mot anglais, pour une plante qui est facilement absorbée. Ce microbe là, c'est un travailleur, un acteur qui dans la terre là, qui peut aider pour dégrader ce NPK là, je peux absorber facilement. Bon, devant vous, il y a 3 litres. 1 litre de chaque produit. Ça, c'est un produit concentré, ça. Oui. À Village Kisuni, quand on se peut dire, nous, tout ça n'a pas un produit concentré, là, capable de diluer. Et tout ça, là, presque pas n'a aucun coût. Pas n'a aucune belle technologie. Tout ça, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils peuvent expliquer, ils peuvent démontrer. Bonne plantaire, que ce soit grand plantaire, que ce soit petit plantaire, que ce soit des gens qui font l'élevage, tout ça là, vous êtes capable de développer eux-mêmes. Si vous avez besoin d'expertise, est-ce qu'ils ont capable vous êtes ici pareil? Exactement, exactement. Je vous ai compris une affaire. Nous ne pouvons pas servir aucun produit chimique. Quand nous causons par exemple fertilisant, chimique, NPK, quand on peut mettre dans la terre, on ne faut qu'un résultat. Par contre, quand nous servons nos produits, le résultat là n'est pas pour instantané. Il dépend des conditions de la terre. C'est ça qui planter la besoin de comprendre. Il est capable de venir, il est capable d'expliquer, mais ce qu'il a besoin de comprendre, qui fertilité de la terre, premier, nous devons faire analyse sur la terre, nous guetter sur la terre dans quel état il était, il y a pourtant dit comme ça. Ce n'est pas une formule magique, et par la suite, nous connaissons qui manque dans la terre là, et comment nous sommes capables d'améliorer la terre là. Alors, le IMO, quand on peut servir de IMO biofertilisant par exemple, capable beaucoup pour intéresser avec ça, je ne peux pas pour gagner un résultat là tout de suite. Il dépend des conditions au terrain. Et ce que nous connaissons quand on servi un produit bio, il n'y a pas résultat là à la longue. Il prend une année, dépend du terrain, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4 ans. Mais le résultat là, il peut venir. Un de nos produits qui est là ici, c'est un produit qui, je servi, comment dire, ça fumier là, quand il est décomposé, dans un digester, si je ne me pas trompé. Définitivement. Il vient dans l'état liquide. Oui. Là, je ajoute ça là-dedans, quand il décompose plus vite et il enrichit plus vite. Ce que le public bizarre comprend, c'est que le IMO divine ajoute à la liste de traitement de déchets. Il y a plusieurs méthodes de traiter déchets. Par exemple, il y a le digesteur, c'est une façon qui nous traite déchets dans des conditions anaérobiques. Il y a le compostage qui nous anaérobique, c'est-à-dire pénal oxygène, pénal l'air là-dedans. Deuxième façon, c'est le compostage, code besoin l'air pour la décomposition. Alors, comment nous trouver? Il y a plusieurs méthodes. Le IMO, ce qu'il fait, par exemple, quand on ajoute le fumier dans le digesteur, il peut passer 30 jours, normalement il passe 30 jours là-dedans, et quand il est décomposé, il peut sortir d'une forme liquide qu'il a déjà fini de traiter. Le IMO qu'il fait, il prend, nous mélanger avec le digestat, sa déchet liquide là, il améliore, parce qu'il est déjà fini de traiter, il peut donner ça plus côté microbiologie, microbe là. Alors, le digestat qui prend le NPK, il donne façon qui est disponible. Veut dire quand on mélange le microbe avec le digestat, quand on peut appliquer dans la terre, plan là peut recevoir de suite.
Il pas pour prendre le temps pour ça entrer. Il donne le format disponible. C'est ça qui le public bisa comprendre. Dans sa première partie parole agricole qui tient assez technique et qui axé le IMO, soit Indigenous Microorganisms, qui nous capable de traduire par micro-organismes indigènes, nous fin comprendre bien fait ça produit là et son application. Dans la deuxième partie parole agricole qui nous fin tourner à la Cupip Livestock Station de la Fareille, nous vous comprenons plus l'utilisation fumier pour production gaz méthane à titre expérimental pour éventuellement produire courant.